Bienvenue dans Conversation Madame Figaro. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma et aussi d'adaptation littéraire au cinéma avec mon invité. Bonjour Mélanie Thierry. Bonjour. Comment allez-vous? Comment je vais? Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien. Avant de parler du film pour lequel vous êtes ici, Connemara, je vous pose ma question rituelle. Ça fait quoi d'être vous? Ça fait quoi d'être dans votre peau en ce moment? Eh bien, on se débrouille. On se débrouille pas trop mal. Oui. On s'en accommode. Parfois, il y a des aspects qui nous conviennent, d'autres qui nous déplaisent. On fait avec ce qu'on nous a donné. On fait avec l'héritage de nos parents. On s'en accommode mieux qu'auparavant ou on s'en accommode différemment? Je dirais que c'est des nouvelles choses qui se logent à des endroits comme ça, où les choses bougent et c'est toujours mouvant. Mais je dirais que je me porte plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qui a bougé comme ça? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Non, mais comme on devient de plus en plus farouche par moments avec le temps, alors que, ouais, étonnamment. Je crois que je l'étais moins à l'adolescence, que je suis pas devenue plus renfrognée, hein, mais peut-être plus méfiante. Peut-être que j'avais moins de méfiance quand j'étais adolescente. Ah oui. Voilà, je sais pas. À plein d'endroits, il y a des choses comme ça où je me fais cueillir par des nouvelles choses. Ah oui. Avec les années, vous êtes plus farouche. Est-ce qu'on se défend davantage de choses? Est-ce qu'on fait des choix de façon plus... Est-ce qu'on refuse des choses qu'on aurait peut-être acceptées auparavant? Alors, j'ai jamais eu peur de refuser, je crois. Oui. Peut-être que... Disons qu'avec l'âge, ça a quand même du bon d'arriver dans la quarantaine. On finit par s'assumer davantage, on finit par ne plus avoir à se justifier, ou en tout cas de se sentir moins craintive à certains endroits, quoi. Donc voilà. On se voit pour Connemara? Oui. L'adaptation du roman de Nicolas Mathieu. Avant toute chose, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ce rôle-là, ce rôle d'une femme qui justement est peut-être en prise avec ces questions de refuser, ne pas refuser? Eh bien, je trouve que c'est intéressant, le passage de la quarantaine. C'est-à-dire toute la vie, on a des passages comme ça où il faut s'autoriser à avancer. Et là, la quarantaine, il y a quelque chose de plus profond qui se joue, peut-être. Quelque chose de plus existentiel, peut-être. Aussi parce que c'est un moment où on est bien obligé de faire une forme de constat sur ce qu'on a réussi, ce qu'on a échoué. Et puis à nouveau, s'assumer davantage, être en accord avec ses désirs, et puis à la fois quelque chose qui nous guette comme ça, où il faut se méfier de la lassitude, il faut se méfier de l'ennui. Et on la découvre à un moment où bon, elle a réussi d'une certaine façon cette vie de femme, où elle a réussi à s'épanouir dans son métier, à créer sa famille, de voir ses enfants grandir, et en même temps il y a un coup de boomerang comme ça qui vient l'achever, où elle se retrouve à terre, et il va falloir à nouveau reconstruire. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est de vouloir à nouveau reconstruire et avoir la nécessité de se réinventer, d'avoir le besoin de se dire qu'il faut se redonner de l'élan. Après, une fois qu'on a un burn-out comme ça qui vient nous faucher, les choses sont moins évidentes. C'est pour ça que repartir sur sa terre natale, finalement... C'est une forme de rebond, de renaissance? À la fois, c'est une forme de rebond, et en même temps, c'est tout ce qu'elle a voulu fuir. Donc il y a quelque chose d'ambivalent, il y a quelque chose de contradictoire, de vouloir s'en échapper, de devoir même mettre loin de soi
tout ce qui a fait appel à l'enfance, de tous ces souvenirs comme ça, de se dire que tu as envie de créer une autre personne, d'être quelqu'un d'autre, de faire ce pas de côté et de faire ce transfuge. Et ensuite, une fois que tu as un gros coup dur, l'endroit qui va t'accueillir à nouveau, l'endroit qui va te rassurer d'une certaine façon, c'est cette terre natale, c'est ce terreau dans lequel où tu as tes repères, mais où il y a comme un goût comme ça c'est douloureux de revenir sur cet endroit. C'est pour ça que c'est ambivalent et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, ce que j'aimais, ce qui me proposait que j'aimais, c'était le millefeuille de tout ça. Ouais. J'ai l'impression que c'était un gros millefeuille. C'est un gros millefeuille. Le film commence vraiment sur ce constat de burn-out. Ça passe très vite comme ça. On est vraiment saisi par ce que vous montrez, vous. C'est-à-dire, on voit vraiment cette chute, en quelque sorte, symbolique. Et en même temps, il y a ce passage très vite. Et comment reconstruire. Est-ce qu'il y a la nostalgie ? Ah, la nostalgie, elle est forte. Ouais. Et puis là, elle est totalement habitée. Parce que justement, revenir à nouveau dans son foyer, dans cet endroit qui l'a vu grandir, il y a des souvenirs qui rôdent à chaque coin de rue. Donc, et puis les retrouvailles avec cet amour d'enfance, quelque chose qui était de l'ordre de l'inaccessible, qui était de l'ordre du fantasme, et d'avoir comme encore cet esprit de revanche, de se dire je ne l'ai pas eu à 14 ans, eh bien je l'aurai à 40. Une façon de reprendre goût à la vie, en quelque sorte. Comment ? Une façon de reprendre goût à la vie aussi. Oui, et puis il y a un truc d'urgence, quoi, de se dire que... Il est temps. Il est temps, et puis de se dire qu'on est encore en possession de ses moyens, qu'on suscite encore le désir. Le film est réalisé par Alex Lutz, mais il est adapté d'un roman de Nicolas Mathieu, comme je le disais. Et on a reçu Nicolas Mathieu il y a quelque temps dans une de nos émissions littéraires, Collection. Et je vous propose de regarder un petit extrait de ce qu'il nous a dit. À ce moment-là, le film était encore en tournage, en tout cas en préparation. On ne l'avait pas encore vu, en tout cas. Mais il était déjà en fabrication, quoi. Absolument. Le film, oui, c'était il y a quelques mois à peine. C'était avant Cannes. Quelques temps avant Cannes. Voilà. On va regarder. Moi, j'ai été chef 5 minutes dans ma vie, j'ai fait un burn-out direct. Comment réaliser ? Ça consiste quand même à donner des consignes, à répondre à des questions. Alors, moi, vous me voyez dans le rayon yaourt, il n'y a déjà plus personne. Donc faire des choix, c'est pas possible. Et puis je pense que la mise en scène, si on le fait bien, en tout cas, je suis quand même assez cinéphile, j'ai lu pas mal. C'est un art de l'espace. Et moi, je me situe pas bien dans l'espace du tout. Quand on a des difficultés comme moi à faire des créneaux, je pense qu'il ne faut pas faire de film. Moi, j'ai une grande difficulté aussi à faire des créneaux, mais heureusement que j'ai un terrain de jeu. Vous avez un terrain de jeu formidable. Vous connaissiez le livre de Nicolas Mathieu avant ? Oui, je l'ai lu juste avant le tournage. Oui. Comment on passe de l'un à l'autre ? Alors, ce qui est particulier quand tu découvres un livre en sachant que tu vas incarner le personnage, que le personnage qu'il raconte dans son livre, il va falloir que ce soit que tu puisses lui donner vie. Donc finalement, tout ce que tu lis, tu le mets dans ta poche et tu t'en sers pour pouvoir trouver un peu les contours de ce que tu vas jouer, quoi. Donc t'as pas la même perception quand tu lis. Tu ne le lis pas simplement comme une simple lectrice qui s'abandonne totalement dans une histoire. Là, j'avais déjà la base de mon scénario, j'avais déjà une idée du personnage d'Hélène, déjà à quoi elle allait ressembler. Oui. Et puis ensuite, en me jetant dans son livre, en fait, ce que j'ai aimé, c'est son art du détail. Ah oui. Ah bah oui, elle est facile, elle est magnifique, quoi, de la façon dont il observe les gens et comment il nous le transmet. Et puis je trouve qu'il leur donne vraiment chair à ces personnages. Et ça, je trouve ça très beau, quoi. Parce que parfois, on peut avoir il n'est pas toujours... C'est toujours les meilleurs livres quand on arrive à s'identifier totalement. En tout cas, moi, j'ai besoin de m'identifier pour pouvoir... D'avoir un écho, en quelque sorte. Oui, puis pour avoir envie de le finir aussi, le livre. Il n'y a pas que une histoire de style ou de... Ça y joue, mais comment, de la façon dont on se reconnaît dans un personnage et comme on a envie de le suivre et de comprendre son histoire. Et ça, je trouve qu'il a une sensibilité magnifique.
Qu'on retrouve pas mal dans le film, quand même. Et puis, il y a plein d'endroits où je me retrouve, finalement, dans ce personnage, de quitter. Alors là, c'est Épinal pour partir, quitter Épinal et vivre sa vie ailleurs. Moi, c'était pas le Grand Est, c'était la banlieue, mais malgré tout, après, cette idée de transfuge, elle s'adapte à tout le monde. Hein. Je veux dire, on part tous de chez papa, maman à un moment donné, et on prend le train ou on prend un avion. On fait du stop. De rebrousser chemin. Vous avez été tenté de rebrousser chemin parfois? Non. Non. Ah non, moi j'étais contente de passer le périph'. Hein. Oui. Et le burn-out, ça vous a guetté aussi parfois? Non, j'ai des moments d'abattement, j'ai des moments où de désillusion, j'ai des moments mais j'ai des grands moments de joie, et puis c'est grâce à ces moments où on se sent un peu perdu, moins désiré, où on a l'impression qu'on plafonne, que finalement on va chercher des nouvelles choses et qu'on peut les explorer et qu'on avance. Bah oui, sans ça, là j'aurais vraiment le sentiment de faire du surplace, quoi. À propos de détails et de moments, je vous propose de regarder une photo d'un certain moment. Ah oui, oui, longtemps. Alors là, je suis une petite fille. Racontez-nous ce moment. C'était il y a quelques jours. Je vois une gosse. Voilà, c'est vous face à la fois gênée, embarrassée et à la fois émerveillée. Vous êtes Catherine Deneuve, qui vient vous saluer. Ouais, bah c'était il n'y a pas très longtemps, c'était juste avant l'été. C'était quelques jours. Alors, il faut que je vous raconte, c'est ça? Oui, dites-moi. Bon, évidemment, je vais rougir. Hein, parce que rougissez, on est là pour ça. On est là pour rougir. Mais j'étais au défilé Ami. Oui. Et c'était une journée d'été où il faisait une chaleur de folie. On sentait que l'orage était pas loin. On était place des Victoires, l'orage s'approchait, il y avait des éclairs comme ça, il y avait comme une forme de dramaturgie qui commençait à se mettre en place de comment allait se dérouler cet événement, surtout que ça rassemble quand même beaucoup de monde. Ça rassemble des gosses de TikTok qui font de la K-pop et tout ça, et moi j'y connais rien, ils savent pas qui je suis, je sais pas qui ils sont, et puis des gens de la mode où c'est pareil, tu sais pas trop les identifier, t'identifies pas non plus, en tout cas il y a comme un jeu un peu de hypnose snobinard qui traîne par moments, bon bref, tu te dis bon, et puis on attend, tout le monde est installé, on se dit vraiment ça serait bien que le défilé commence parce qu'on va se prendre une bonne sauce sur la gueule là. Et puis il manque une personne. Et on se dit, bah merde, qui n'est pas là? Qui est-ce qu'on attend? Qui attend-on? Et là, on voit Catherine Deneuve arriver. Je me dis, ah ben, si c'est Catherine, forcément je comprends qu'on est tous attendus, quitte à ce que quelques gouttes nous tombent dessus. Et puis elle traverse le rond-point de la place des Victoires. Ouais. Et puis son visage se détourne. Bon, par hasard, il tombe sur moi, ou j'ai la sensation qu'il tombe sur moi. Ouais. Je vois qu'elle me regarde. Ouais. Et puis là, elle change de trajectoire. Je me dis, mais merde, pourquoi elle change de trajectoire? Parce qu'elle son siège était bien plus loin que le mien. Et puis elle se dirige vers moi. Je me dis, merde, mais elle se dirige vers moi. Et elle s'arrête, elle me prend les mains. Là, je vais ricaner comme une gosse. Et elle me dit qu'elle a été voir la chambre de Mariana quelques semaines avant. Oui. Et qu'elle avait aimé. Et qu'elle avait trouvé ça beau. Et qu'elle saluait mon travail. Et bon, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une émotion absolument fabuleuse. C'est-à-dire que c'est quasiment c'est étonnant parce que tu commences ce métier, tu sais pas où ça va t'emmener. Tu sais pas ce que tu as sous le pied. Et on regarde Catherine Deneuve à un moment. Évidemment. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai grandi avec Catherine Deneuve parce que ce serait faux. Je l'ai connue finalement bien plus tard. Moi, j'ai pas grandi à 12 ans avec les demoiselles de Rochefort. J'ai découvert plutôt autour de la vingtaine, 20, 22 ans, que ce soit Hôtel des Amériques, que ce soit
les films de Buñuel ou le dernier Métro. Donc ça a été un peu plus tard, mais c'était justement à un âge où là, il était question de cette envie de devenir actrice. Et puis des chefs-d'œuvre, c'est même pas sur les doigts les doigts là ne suffisent pas pour les compter. Et on l'aime pour ce qu'elle est, pour l'actrice, pour cette femme, pour sa liberté même de penser, et puis on sent qu'elle a quelque chose comme ça où elle est toujours curieuse. Oui. Je veux dire, moi, ce qui m'émeut, c'est qu'elle aille voir La Chambre de Mariana au cinéma un dimanche après-midi, d'avoir toujours cette curiosité, d'avoir cette bienveillance et cette façon d'accueillir les autres générations, finalement. Alors, je ne vais pas dire une jeune génération, parce que ça y est, je ne suis plus de la jeune génération, mais au moins qu'elle ait cette façon de les accueillir et de les accompagner, de transmettre. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, quoi. J'ai dansé. Alors après, évidemment, il a flotté comme je sais pas quoi. Ouais. Et là, j'ai dansé sous la pluie. je vous propose avant de danser, je vous propose d'écouter de la musique. Ah, maintenant, oui, d'accord. Écoutons un peu de musique. Comme ça, on va oublier la pluie. Un premier morceau, on voit si vous vous reconnaissez ou pas. Toi qui ne veux rien oui. Alors, c'est quoi? C'est India Song? Absolument. C'est India Song, c'est Jeanne Moreau. Et c'est Jeanne Moreau. Ouais. Moi, j'adore. Hein. Déjà, j'adore sa voix. Ouais. J'adore cette chanson, je la trouve très belle. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je la trouve très belle. Comme Jeanne Moreau, comme Duras. Est-ce que... Alors déjà, Jeanne Moreau, moi j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai fait des photos avec elle il y a très longtemps. Oui. Avec Peter Lindbergh, il m'avait offert ça pour mon anniversaire. Une séance photo avec Jeanne Moreau. C'était un des plus beaux cadeaux qu'on ait pu m'offrir. Et ouais, j'aime sa voix, c'est pareil. Si on compte les chefs-d'œuvre qu'elle a pu faire, je veux dire, le Moderato Cantabile je crois. Qui avait mis en scène? C'était Brooke? Peut-être, oui. Oui, je sais plus. C'était magnifique. Oui. Mais Moreau, elle est magique. Et Duras aussi, c'est important? Oh Duras, oui, ça a été important parce que c'est pareil, je me suis jetée dedans au moment où il était question en tout cas, de donner une interprétation de ce que pouvait être Duras dans la douleur. J'ai pas fait un biopic sur Duras. Bien sûr. Je m'appelais Marguerite, mais j'étais sur ma bicyclette, mais j'étais qu'une interprétation de Duras en étant l'héroïne de son propre roman, quoi. Voilà. On écoute une autre musique? Oui. On écoute une autre musique. On va voir. J'ai glissé dans les chambres. Ah c'est Belin. C'est Belin. J'ai eu du repos, du surtout. Je le trouve fort, Belin. J'adore Belin. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime sa voix, j'aime son il est tellement intègre, il se galvaude jamais dans quelque chose qui lui ressemble pas. Il est d'une grande pureté, il garde sa ligne. C'est ce genre de trajectoire que vous aimez en général? C'est-à-dire des gens... Là, moi, j'ai beaucoup d'admiration. C'est un bel acteur. Hein. C'est un bel acteur. Sur scène, il est magnifique. J'adore ses textes. J'adore son côté Beckett. Il a un côté comme ça, un peu absurde. Entre Bachung le personnage qu'il a créé, ce qu'il est, en fait. Je le trouve très poétique. On écoute un autre morceau? Ouais. Un troisième. C'est un blind test, en fait. Absolument. Vous avez deviné. Mais vous avez tout reconnu pour le moment. C'est Prince? C'est Prince, When Doves Cry. Est-ce que ça... moi, je l'ai vu en concert, Prince. Voilà. Au Grand Palais. Oui. Alors, le son n'était pas terrible. Parce que le son n'était pas terrible. Ça représente quelque chose pour vous, cette musique-là, cette génération-là? Je l'ai beaucoup écouté, mais après je l'ai pas écouté à la bonne époque, quoi. Je l'ai écouté un peu en décalé. Oui. Ça raconte quelque chose encore pour vous? Par exemple, cet album où il est je crois que c'était posthume. Il est sorti posthume, cet album. Lequel? Celui où il est seul au piano dans un... Oui, absolument. C'est ça? Oui, c'est un album posthume, c'est des prises qu'il avait faites, qui est sorti. C'est très très beau.
Récemment, c'est très très beau, oui. où il Oui. passe d'une reprise de, Oui, c'est un peu un disque assez, de Mitchell. C'est comment son prénom? Joan Mitchell? Johnny Mitchell. John Mitchell. Johnny Mitchell, oui. Johnny C'est un Mitchell. album assez nocturne. Assez nocturne. Oui, Oui, c'est un c'est peu- totalement nocturne. Ouais. Et puis il parle Ouais. à ses ingénieurs du son. Il passe d'une impro à une autre. Il tord toutes ses chansons. À un moment, je crois qu'il y a même une reprise de Purple Rain qui Oui, est. oui, c'est vraiment Qui est complètement. Il faut l'entendre, quoi. Il faut aller la chercher pour la reconnaître. Ouais. Mais c'est magnifique, j'adore. Je trouve ça très beau. J'ai écouté beaucoup. Ouais. Vous écoutez quoi en ce moment? J'écoute quoi en ce moment? Alors, j'aime beaucoup l'album d'une jeune fille, là, une petite américaine, je crois, ou portoricaine, je sais pas. Shake, 70 Shake. Je sais pas si le 70 est devant ou après. Check 70, peut-être. Oui. C'est ça? Oui. Ah, ben j'adore ce qu'elle fait. Ah oui. Vous Ah aimez- ouais, je trouve que c'est super. Déjà, je trouve qu'elle chante hyper bien. C'est quoi? C'est l'énergie qui vous plaît? Ouais, j'aime beaucoup Ouais. l'énergie. Je trouve ça très beau. Ouais. Je la trouve douée. Et puis, j'adore Lana Del Rey. Moi, je suis une Ah, oui, romantique. moi aussi, Je suis une Lana Del Rey. romantique, une nostalgique. Oui, oui. Et puis, je trouve qu'elle a une voix magnifique. Oui. Ça m'éblouit à chaque fois. Oui. Puis, c'est bien parce elle produit beaucoup. Hein. Elle produit fait un beaucoup, album. Elle a une vraie constance depuis 15 ans. Hein. C'est quelqu'un Et je me lasse pas. d'assez exceptionnel, oui. Oui. Je trouve que c'est vraiment beau. Absolument. Ici, on passe à notre séquence suivante. Je t'écoute. On va regarder des mots. Je vous demande de réagir aux mots. À quoi ça vous fait penser? Ils vont s'afficher là. D'accord. On regarde le premier mot. Oui. Famille. Ah, moi, ça, c'est ma grande fierté. C'est quoi votre grande fierté? D'avoir une famille, d'avoir non, mais je crois constitué... je crois que j'ai réussi ma famille Oui. pour le moment. Hein. Il y en a un qui a 1 an. Ils m'ont pas encore fait de procès pour l'instant. Tout va bien. Mais c'est vraiment ma grande joie. Quoi. C'est vraiment ma grande joie. C'est quelque chose que j'ai vraiment bien réussi. Vous distinguez votre famille de votre travail? Vous arrivez à le distinguer, ça? Comment ça, le distinguer? Est-ce que vous séparez les choses ou est-ce que les choses sont Non, je ne sépare rien. séparées? Je veux dire, ça circule. Parfait. Le mot suivant? Le mot suivant. Indépendance. Ah je l'ai pris tôt. Hein. Ouais. Je suis partie tôt de chez moi. Hein. Ouais. Je suis partie tôt. Je suis partie à 16 ans de chez moi, finalement. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. Déjà, le fait de partir sur des tournages, sur des plateaux, mais même sur des séances photos à l'autre bout du monde, alors que j'avais même pas encore fêté mes 16 ans, finalement. Ça m'a oublié. Alors j'étais timide, j'étais perdue. Je sais que quand je devais prendre un avion avec une correspondance pour aller à l'autre bout du monde, oh là 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 là. Je sais que plusieurs fois on a réveillé mes parents au milieu de la nuit, à 4h du matin, où ils ont dû se démerder à parler l'anglais parce que je savais plus où j'habitais. Hein. C'était le cas de le dire. Là j'étais. Mais puis après j'ai pris mon petit studio. J'avais 19 ans, rue de la Lune. Et puis le fait de travailler très tôt, en fait, j'ai pas eu le choix, comme j'ai arrêté les études très vite et qu'il a fallu m'assumer très tôt. Ouais. Je me suis toujours débrouillée toute seule, quoi. Rue de la Lune, c'est joli. C'est joli, Rue de la Lune. C'était ma première adresse. C'est une très jolie première adresse. C'était mon premier studio, ouais. Le mot suivant, théâtre. Eh bien, il est temps d'y revenir. Mm-hmm. Mais alors, ça me fout une pétoche, pas possible. Ah oui? Ah bah, c'est-à-dire qu'on le sait, plus on laisse passer du temps, plus c'est terrorisant. Là, c'est pour vous dire, normalement, c'est quand même dans 1 an et demi. Je suis déjà en train d'apprendre mon texte. J'ai appris déjà l'acte 1, j'ai appris déjà le début de l'acte 2, j'en suis la moitié de l'acte 2. Vous faites quoi? Ce sera quoi? Ah, c'est une pièce de Mishima, normalement. Ah oui? Elle est pas mal, elle est costaud, elle est dure, mais elle me passionne totalement. Ça vous habite en permanence, là, en ce moment? Oui, et puis je me suis rendu compte des bienfaits de travailler un rôle, une langue, parce que c'est une langue aussi, hein, le théâtre, très en amont. Je me rends compte que ça permet de prendre le temps de s'installer, de circuler d'une façon... c'est-à-dire que ça fait partie de nos veines, hein, et on l'a dans la peau. Oui.
Et quand on sent qu'on a le texte dans la peau et que ça circule et qu'on peut en faire ce qu'on veut, alors là, c'est génial. C'est magique. Ah oui, c'est magique. Le mot suivant, échec. Ah ben, ça me fait rire. Il y en a plein. Justement, qu'est-ce qu'on apprend des échecs? Est-ce qu'on se dit, tiens, ça, c'est un échec? Moi, je ne renonce pas. Voilà. Je m'accroche, je ne renonce pas. Je persévère, quoi qu'il arrive. La persévérance, c'est important. Et puis, ça permet toujours forcément de se remettre en question et puis d'approfondir, de chercher... Comment trouver les bonnes combinaisons. S'il faut jouer aux échecs, il faut quand même de multiples combinaisons. Oui. donc Vous voilà. Jouez aux échecs? Pas du tout. Vous avez la bonne tactique en tout cas. Le prochain mot, Mariana. Ah bah Mariana, j'y tiens beaucoup à Mariana. Oui. Ah oui, celle-ci, elle est chère à mon cœur, quoi. Oui. C'est récent, mais c'est quand même quelque chose qui est... Ah bah ça m'a porté, ça m'a habité pendant... Je veux dire, aucun personnage ne m'a... j'ai jamais trimballé un personnage comme ça pendant si longtemps. Oui. J'ai quand même travaillé avec mon Ukrainien pendant combien de temps? 3 ans? 2 ans et demi? Je sais plus. Je ne sais pas. Je sais plus, je saurais même plus compter entre les années de travail, plus ensuite le tournage, plus ensuite jusqu'à ce que ça sorte, parce que c'est pareil, tant que c'est pas sorti et qu'on l'a pas donné aux gens, on s'en sépare pas, quoi. Et ça vous habite encore? Elle vous habite encore, Mariana? Moi, je l'ai adorée. Oui. Elle m'a fait beaucoup de bien. Et l'ukrainien, vous le parlez encore? Non, mais je le comprends. Oui. Oui, je le comprends. Franchement, mais faut pas... dans quelle mesure, comme je le pratique plus quotidiennement, forcément, hein, ça se perd, c'est comme le vélo, mais il suffit de refaire une petite mise à niveau et dans une semaine, ça repart, quoi. Très bien. Le mot suivant, qui est aussi notre dernier mot. Bientôt. Eh bien, bientôt, j'accompagne mon fils pour un petit tournoi de tennis, donc c'est pour ça que je vais vous abandonner. Ah, je suis très heureux pour lui. J'ai besoin de prendre mon TER et de partir en banlieue avec les gourdes, le brumisateur et... Donc, le TER et dans 1 an et demi, Mishima. Oui, après, d'ici là, il y a des sorties, il y aura d'autres sorties, mais oui. Mais bon, on dit Mishima, je sais pas, parce que bon, moi, j'ai toujours peur que ça tombe... Je veux dire, c'est tellement incertain. Tout est tellement toujours incertain que déjà mettre une note sur son agenda pour la semaine prochaine, c'est compliqué. Donc, savoir ce qui va se passer d'ici 1 an et demi, c'est en projet. Ça commence déjà à m'accompagner et à mûrir. Mais est-ce que le jour de la première aura lieu? On se reverra. On ne sait pas où on est dans 1 an et demi. Personne ne sait où on sera. Vous aurez appris le japonais, peut-être. Ah non, là, je ne ferai pas ça. Bon. Merci en tout cas. Merci d'avoir été là. Merci pour cette discussion et à très bientôt. Merci. Merci de nous avoir écoutés et suivis. Et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Conversation. Au revoir. Toi qui me parles.